Elhamdulillah. Ce soir, je dormirai le cœur léger à la cité Cœur Gorgui. Bon, voilà des mots qui surprennent, surtout venant d'Ousmane Sonko quelques minutes à peine après ce qui ressemble à un véritable tremblement de terre politique. On est le vendredi 22 mai 2026. Par décret, le président Bassirou Diomaye Faye vient tout simplement de limoger son Premier ministre avec effet immédiat. Et paf, gouvernement dissous. Une réaction aussi sereine, presque zen de la part du principal intéressé, ça donne le ton. On a clairement affaire au début d'un effet domino absolument massif. La partie d'échecs pour les prochaines années vient littéralement de commencer. Allez, c'est parti pour notre décryptage du jour. L'idée ici, c'est de vraiment détricoter cette incroyable réaction en chaîne qui secoue en ce moment même le sommet de l'État sénégalais. Et attention, on ne parle pas d'un simple petit remaniement de routine, oh que non, c'est un séisme institutionnel majeur. Ça pose d'énormes questions sur la séparation des pouvoirs, sur les règles électorales, et surtout, comment un pays gère-t-il des urgences économiques pareilles en pleine tempête politique? On va voir comment toutes ces pièces du puzzle s'emboîtent. Alors au programme, 5 grandes étapes. On va commencer par ce fameux divorce au sommet, avant de se pencher sur la course folle à la primature. Ensuite, direction l'Assemblée nationale pour analyser la réplique du séisme. On fera un point sur le grand débat juridique que ça suscite, et on finira par le plus important, le retour à la dure réalité avec les urgences de la République. Premier acte, donc, la rupture. C'est quand même dingue de se demander comment une alliance qui semblait si solide, qui a carrément emporté la présidentielle, a pu voler en éclats aussi vite et de manière aussi spectaculaire. Si on remonte un tout petit peu le temps, on se souvient qu'en avril 2024, le duo Faye-Sonko arrive au pouvoir sur une vague d'espoir populaire monumentale. Tout le monde y croyait. Mais voilà, un an plus tard, en juillet 2025, les premières fissures commencent à apparaître. Ousmane Sonko lâche le morceau. Il évoque un problème d'autorité. En gros, il reproche au président de ne pas assez le couvrir face aux attaques politiques. Et là, le point de non-retour, le 22 mai 2026. Quelques heures après une passe d'armes hyper tendue à l'Assemblée où Sonko conteste publiquement les choix présidentiels sur les fonds politiques, le couperet tombe. Le fameux décret de limogeage est publié. Ce n'était pas un coup de tonnerre dans un ciel serein, mais plutôt l'explosion d'une cocotte minute qui sifflait depuis un an. Deuxième acte, le grand dilemme présidentiel. Avec ce limogeage choc, le président se retrouve face à un immense casse-tête pour trouver un nouveau locataire à la primature. On assiste à une partie de poker menteur fascinante avec 4 grands scénarios sur la table. Premier profil, la carte technocrate, avec quelqu'un comme Aminata Touré. Ça marquerait une rupture nette, c'est clair, mais ça pourrait être perçu comme une véritable trahison par les purs et durs du parti PASTEF. Deuxième option, le financier, type Amadouba. C'est l'homme qui rassurerait tout de suite les marchés et le FMI. Mais politiquement, c'est ultra risqué d'ouvrir la porte à l'ancienne majorité. Troisième possibilité, le bureaucrate, un haut fonctionnaire anonyme. L'avantage, c'est que le président garde 100% du contrôle. L'inconvénient, aucun poids politique face à la rue, ce qui est quand même un énorme problème au Sénégal. Et enfin, le loyaliste issu du PASTEF. Ça préserve l'unité du parti, certes, mais ça donne un peu l'impression qu'on a tout cassé juste pour repeindre la façade. Le mouton à 5 pattes devra allier rigueur économique, poids politique et paix sociale. Bonne chance. Troisième acte. Parce que pendant que le président cherche son gouvernement, la contre-attaque s'organise. Et elle vient directement du pouvoir législatif. Imaginons un peu la scène. À peine 48 heures après le renvoi du gouvernement, boum, le président de l'Assemblée nationale, El Malik Ndiaye, lâche le micro. Il annonce sa démission après une profonde réflexion parlant de stabilité de l'État. Sauf que ce n'est pas du tout un coup de tête. C'est en fait le premier mouvement d'une stratégie politique d'une précision absolument chirurgicale. Et voici comment la manœuvre se déploie. Le bureau de l'Assemblée valide illico la réintégration d'Ousmane Sonko en tant que député. Et vu que son parti, le PASTEF, contrôle l'hémicycle avec une majorité écrasante de 130 sièges sur 165, eh bien l'élection du nouveau président de l'Assemblée prévue pour le mardi 26 mai ressemble plus à une formalité qu'à un suspense insoutenable. En se faisant virer de la primature, Sonko opère un repli tactique de génie vers le Parlement. Il est en passe de devenir le deuxième personnage de l'État. S'il y a vacance du pouvoir, il est directement en première ligne, le tout en ayant une plateforme totalement libérée de l'influence de l'exécutif. C'est du grand air politique. Quatrième acte, le champ de bataille juridique. Parce que forcément, un retour aussi fracassant au Parlement, ça ne passe pas inaperçu, et ça crée une polémique monumentale. Là, on touche au cœur du réacteur, avec 2 camps qui s'affrontent, et on va regarder ça de manière totalement neutre. D'un côté, les experts juridiques purs et durs. Ils brandissent l'article 54 de la Constitution et rappellent un fait têtu. Sonko n'a pas été suspendu de son mandat en décembre 2024. Il a formellement démissionné.
Et la nouvelle loi d'août 2025 qui permet la réintégration automatique? En droit, on ne l'applique pas rétroactivement. Point final. Mais de l'autre côté, l'approche politique riposte avec force. L'argument? L'Assemblée est maîtresse absolue de son règlement intérieur. Pour eux, c'est la souveraineté du peuple qui parle avant tout. Le leader de la liste majoritaire, élu par les urnes, a une légitimité démocratique intouchable pour retrouver sa place. C'est le combat classique, la lettre stricte de la loi face au poids écrasant de la légitimité populaire. Cinquième et dernier acte, le retour brutal à la réalité. C'est bien beau toute cette ingénierie institutionnelle, mais à la fin de la journée, il y a un pays à faire tourner. Et cette réalité, elle tient en un chiffre qui fait froid dans le dos, 132%. C'est le ratio de la dette publique par rapport au PIB calculé par le FMI. Ça place directement le Sénégal comme le deuxième pays le plus endetté d'Afrique subsaharienne. On parle d'un besoin de financement vertigineux de plus de 675 milliards de francs CFA avec des marchés financiers internationaux qui font la grimace. Autant dire que ce chiffre agit comme une énorme douche froide sur toute l'effervescence politique. Du coup, peu importe qui prendra les rênes du prochain gouvernement, le menu est extrêmement corsé. Il va falloir renégocier cette dette colossale sans pour autant sabrer dans les investissements publics. Il faudra transformer les recettes naissantes du pétrole et du gaz en vrais emplois durables. Et surtout, la priorité absolue, éteindre l'incendie du coût de la vie qui écrase littéralement les ménages. C'est une vraie poudrière sociale. Ajoutez à cela le besoin vital de restaurer la confiance des citoyens envers les institutions, tout en préparant activement les élections locales de 2027 et la présidentielle de 2029. Ce n'est pas un mandat politique classique, c'est un vrai parcours du combattant où la survie économique et la paix sociale se jouent au jour le jour. Ce qui nous amène à une question fondamentale pour terminer cette analyse. Ce crash au sommet de l'État en mai 2026, ce n'est pas juste un divorce spectaculaire entre deux leaders. C'est un véritable crash test grandeur nature pour la République. La vraie question, aujourd'hui, c'est de savoir si le Sénégal a des institutions assez solides pour absorber un tel choc de manière autonome, ou si le système restera éternellement condamné à dépendre de figures providentielles. C'est exactement ce que l'histoire est en train d'écrire sous nos yeux, et ça va être absolument passionnant à suivre.